sans écouter la voix de Dieu avez-vous commis l'erreur fatale des vierges folles? Le Seigneur Jésus a prophétisé, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial. As-tu entendu la voix du Seigneur? Es-tu une vierge sage prête à accueillir l'époux? Aujourd'hui, explorons ensemble comment saisir cette occasion unique et devenir ceux qui accueillent véritablement le Seigneur. Verset biblique pour référence. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée, Matthieu 25, 6-10. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 2h7. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, Jean 10h27. Ils suivent l'agneau partout où il va, Apocalypse 14h4. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Parole de Dieu concernée. Puisque l'homme croit en Dieu, il doit suivre de près les pas de Dieu, étape par étape, il devrait suivre l'agneau partout où il va. Seuls ces gens cherchent le vrai chemin, seuls ces gens connaissent l'œuvre du Saint-Esprit. Les gens qui suivent servilement la lettre et les doctrines sont ceux qui ont été éliminés par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans chaque période donnée, Dieu commencera une nouvelle œuvre, et dans chaque période, un nouveau départ sera offert à l'homme. Si l'homme ne s'en tient qu'aux vérités que l'Éternel est Dieu, et que Jésus est Christ, des vérités qui s'appliquent uniquement à leur ère respective, alors l'homme ne suivra jamais l'œuvre du Saint-Esprit et sera toujours incapable d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Peu importe la manière dont Dieu travaille, l'homme suit sans le moindre doute, et il suit de près. De cette façon, comment l'homme pourrait-il être éliminé par le Saint-Esprit? Peu importe ce que Dieu fait, tant que l'homme est certain que c'est l'œuvre du Saint-Esprit et qu'il coopère avec l'œuvre du Saint-Esprit, sans appréhension, et tente de répondre aux exigences de Dieu, alors comment pourrait-il être puni? L'œuvre de Dieu n'a jamais cessé, ses pas n'ont jamais hésité, et avant la fin de son œuvre de gestion, il a toujours été occupé, et il n'arrête jamais. Parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher la volonté de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles, Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! L'apparition de Dieu ne peut correspondre aux notions de l'homme, et encore moins peut-elle advenir à sa demande. Dieu fait ses propres choix et établit ses propres plans quand il accomplit son œuvre, de plus, il a ses propres objectifs et ses propres méthodes. Quelle que soit l'œuvre à accomplir, point n'est besoin pour lui de discuter de son œuvre avec l'homme ou de lui demander son avis, encore moins d'informer tout le monde de son œuvre. Tel est le tempérament de Dieu, qui, en outre, devrait être reconnu de tous. Si vous désirez être le témoin de l'apparition de Dieu et suivre ses pas, vous devez d'abord vous éloigner de vos propres notions. Vous ne devez pas exiger de Dieu qu'il fasse ceci ou cela, et encore moins dois-tu le confiner dans tes propres limites et notions. Au lieu de cela, on devrait se demander comment chercher les pas de Dieu, comment accepter son apparition et comment se soumettre à l'œuvre nouvelle de Dieu, voilà ce que l'homme devrait faire. Puisque l'homme n'est pas et ne possède pas la vérité, il devrait chercher, accepter et obéir. Découvrez comment avoir la vie éternelle.
Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Extrait de sermons et d'échanges pour référence. L'accueil du Seigneur par les vierges sages montre que leur sagesse a principalement consisté à reconnaître la voix du Seigneur. Les vierges folles, elles, ne possédaient pas cette sagesse. Est-il facile de reconnaître la voix du Seigneur ? Si les gens sont boursouflés de notions et d'illusions, ils seront entravés et limités quand ils entendront la voix du Seigneur, et ils douteront probablement de la voix du Seigneur. Quand les vierges sages entendent la voix du Seigneur, elles sont capables de mettre de côté leurs notions et leurs illusions, elles ne doutent pas que c'est le Seigneur qui parle, et elles accueillent donc le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui peuvent reconnaître la voix du Seigneur comprennent les choses spirituelles, la source de cette voix est claire pour eux, et ils peuvent voir que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Cela leur suffit, et leurs notions et leurs illusions ne sont plus un grave problème. Les vierges folles, elles, prennent leurs notions et leurs illusions comme base pour leurs décisions, et elles les considèrent comme la vérité. Bien qu'elles entendent la voix du Seigneur, elles la nient, elles la rejettent, et elles manquent ainsi l'occasion d'accueillir le Seigneur. C'est là que réside l'échec des vierges folles. À quoi se réfère donc la préparation de l'huile par les vierges sages ? Cela se réfère principalement au fait d'écouter attentivement la voix du Seigneur, de ne pas être limité par des notions et des illusions, et d'accueillir et accepter le Seigneur sans aucun doute après s'être assuré qu'il s'agit bien de la voix du Seigneur, c'est le plus important. Pour accueillir le Seigneur, beaucoup de gens sont limités par des notions religieuses. Tout se passe comme s'ils avaient déjà établi et déterminé un modèle pour le retour du Seigneur, et ils ne tiennent pas compte de tout ce qui va à l'encontre de leurs propres notions et illusions. Que ces gens sont insensés. Nombreux sont ceux qui ont étudié le vrai chemin, qui ont lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et reconnaissent qu'elles sont la vérité, mais qui n'acceptent pas que cette personne soit l'incarnation. Ils agissent exactement comme les pharisiens l'ont fait envers le Seigneur Jésus, ce sont les gens les plus insensés de tous. Ceux qui, après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, reconnaissent que ces paroles sont la vérité, qui sont certains que c'est l'apparence et l'œuvre de Dieu et qui acceptent que Dieu Tout-Puissant soit le Sauveur sont les plus sages de tous. En quoi sont-ils sages ? Premièrement, ils sont capables de discerner que toutes les paroles de Dieu sont la vérité et la voix de Dieu. Deuxièmement, ayant déterminé que les paroles de Dieu sont la vérité et la voix de Dieu, ils sont capables de discerner que ce que dit Satan, ce sont des rumeurs et des paroles démoniaques qui condamnent Dieu et s'opposent à lui. Et ils renient en bloc toutes les paroles qui viennent de Satan et sont convaincus que Dieu seul est la vérité. Telle est la plus grande sagesse concernant les vierges sages. Une fois qu'elles ont accueilli le Seigneur, les rumeurs et les mensonges de Satan ne peuvent pas les tromper, elles ne placent leur confiance qu'en Dieu et sont prêtes à tout abandonner pour suivre Dieu. C'est l'accomplissement total des paroles du Seigneur Jésus. Les vierges sages ont accueilli le Seigneur, autant dire qu'elles ont été élevées devant le trône de Dieu. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. L'Apocalypse prophétise que le Saint-Esprit parle aux églises, et que celui qui a des oreilles entende. L'apparition de Dieu inaugure une nouvelle ère. Seuls ceux qui entendent la voix du Saint-Esprit et suivent les traces de l'agneau peuvent trouver le chemin de la vie éternelle. Veux-tu savoir comment écouter la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur Jésus ? Contacte-moi via le numéro WhatsApp affiché à l'écran ou clique sur le lien WhatsApp de ma page d'accueil pour apprendre gratuitement la parole de Dieu et te préparer à son retour. Ne manque pas cette précieuse occasion d'être sauvé. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre notre groupe WhatsApp et envoyez Vie éternelle 2025. Apprenez chaque jour à 17h et 20h. Attendre Jésus sans écouter la voix de Dieu, avez-vous commis l'erreur fatale des vierges folles ? Le Seigneur Jésus a prophétisé, au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Aujourd'hui, nous sommes à ce moment crucial. As-tu entendu la voix du Seigneur ? Es-tu une vierge sage prête à accueillir l'époux ? Aujourd'hui,
explorons ensemble comment saisir cette occasion unique et devenir ceux qui accueillent véritablement le Seigneur. Verset biblique pour référence. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Matthieu 25, 6-10. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2h7. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10h27. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14h4. Découvrez comment avoir la vie éternelle. Cliquez sur le lien dans notre profil pour rejoindre